Bonjour à tous, c'est John Lawson et je suis de nouveau dans mon centre de fitting à Boulogne-Billancourt. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais parler des nouveaux shafts de chez Mitsubishi, le Tensei 1K Pro Red. J'ai fait quelques tests sur ma système Gears et je vais partager les résultats avec vous aujourd'hui. Mais d'abord, il faut s'habiller. Donc voici les spécifications pour le Tensei 1K Pro Red. Et je me suis dit que ce serait bien d'avoir quelque chose sur quoi comparer. Donc j'ai utilisé le 1K Pro Blue aussi, ce qui est un shaft qui est plutôt mid. Donc d'un point de vue poids, les deux exactement le même poids, donc à 61 grammes. La torsion pareil, 3,9. Le CPM ou la rigidité du shaft, donc 240 CPM pour le Pro Red et 244 pour le Pro Blue, donc juste un tout petit peu plus rigide avec le Pro Blue. La longueur, les deux à 45,5. Le swing weight, légèrement plus lourd avec le Pro Blue, des 0,7. Et le profil, donc c'était le 6S ou le 60 stiff que j'ai utilisé pour les deux shafts. Donc nous voici sur Gears avec les deux shafts. Donc pour faire facile, le Tensei 1K Pro Red en rouge et le 1K Pro Blue en bleu. Donc là, juste pour commencer, quelque chose qu'on peut vraiment pas voir à l'œil, mais je trouve vraiment très intéressant, c'est vraiment juste au début du swing ici. On va voir comment ce shaft bouge. Donc vous voyez comment déjà, juste ce début du swing, comment le shaft commence déjà à bouger, la tête elle est devant, et je vais amener ça jusque devant le pied droit. Et puis là, vous pouvez voir, si je zoome un peu, que le shaft, il y a beaucoup de mouvement ici. Il y a même 78 mm de déflexion positive ici, au lead deflection. Si je fais la même chose avec le blue, on va voir un tout petit peu moins. Donc là, même juste après 50 cm, on voit déjà que le Tensei Pro Red, 1K Pro Red, est plus doux au niveau du type. Donc ça, on peut imaginer que ça va nous donner des trajectoires un tout petit peu plus hautes. Donc ça, on va voir un peu plus loin, mais en tout cas, ce serait plutôt logique. Je vais amener ça jusqu'en haut de la montée. Et à ce moment-là, on est sur deux données qui sont vraiment très similaires. Les deux shafts sont revenus quasiment à zéro au niveau de déflexion latérale et au niveau du drop, ils sont assez similaires aussi. On va descendre maintenant au moment où le shaft il est le plus soutenu en lag déflexion, c'est-à-dire la tête des clubs derrière le shaft. Donc pour le Pro Red, c'est à ce moment-là, on est à 20 mm. Donc ce qui est très peu finalement, c'est un shaft qui est quand même relativement souple en type, mais malgré tout, à ce moment-là, il n'y a que 20 mm de déflexion négative en lag. Vous pouvez imaginer des joueurs aller plus que 50 mm pour vous donner une idée. Donc ça, malgré le fait que ce shaft il est plutôt fait pour faire des trajectoires plus hautes, ça reste quand même très stable. Pour vous donner une idée, le Pro Blue, à ce moment-là, il est à 15 mm. Donc clairement plus raide, mais pareil, assez difficile à charger, donc quand même relativement raide et stable comme shaft. Si je descends maintenant juste avec le shaft parallèle au sol, je vais monter ici, ça va être plus facile à voir. Les deux shafts maintenant se sont réalignés. Et si je bouge jusqu'à l'impact, on va voir quelques petites différences. Donc le Pro Red qui a un peu plus de lead déflexion maintenant que le Pro Blue. Là, on est à 33 mm de déflexion positive versus 28. Donc ça devrait donner des trajectoires un tout petit peu plus hautes, donc grâce à cette déflexion positive. Mais en fait, ce qui est assez intéressant ici, c'est que ça a non seulement changé un peu le loft dynamique, mais ça a également changé quelques données dans le swing que je vais vous montrer maintenant. Donc, quand on zoome un peu sur le chemin des clubs, dans les deux cas, on est quasiment pareil, donc 2,50 ou 69 et 90 de l'intérieur. Mais c'est l'angle d'attaque qui a changé. Donc, avec le Pro Red, là, je suis à 7,71 degrés montant. Et avec le Pro Blue, je suis 5,38 degrés montant. Les deux faces étaient légèrement ouvertes par rapport au chemin, mais ça a changé surtout l'angle d'attaque. Et ça va changer donc
le loft dynamique. Donc si on regarde ici, donc pour le Pro Red, la face, ou le milieu de la face à l'impact était à 18,52 versus le Pro Blue qui était à 17,23. Donc quasiment 1 degré, un peu plus d'un degré de différence entre les deux shafts à l'impact. Donc le Pro Red, on peut clairement voir qu'il était fabriqué pour mettre la balle en l'air un petit peu plus facilement, tout en restant vraiment très stable. Donc voici la data pour la balle. Donc on peut voir il y a quelques petites différences entre les deux shafts. Un petit peu plus de vitesse de balle avec le 1K Pro Red. Et surtout un launch en poil plus haute avec un petit peu plus de spin. Donc ce qui est plutôt logique par rapport au profil de shaft. Direction initiale un tout petit peu plus à droite aussi. Plus de portée de balle et distance totale un tout petit peu plus important. Donc dans les deux cas, très peu de dispersion. Donc deux shafts très stables. Et juste avec le Tensei 1K Pro Red qui launch un peu plus haut avec un peu plus de spin. Donc pour résumer, ça m'a vraiment beaucoup plu ce shaft. J'ai bien aimé la sensation que j'ai pu le charger un petit peu dans la descente et surtout que l'énergie était ensuite transférée dans la balle à l'impact. Je pense que c'est vraiment une très bonne addition à la ligne Tensei qui existe donc avec 4 shafts maintenant. L'orange, le blanc, le bleu et maintenant le red. Et je pense que ça va être très intéressant pour les joueurs qui ont peut-être un petit peu de mal à monter la balle ou qui ont besoin d'un peu plus de spin. Ou peut-être aussi sur les boîtes de parcours où là, ça risque d'être vraiment très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous. Et j'espère que vous voir tous pour davantage de vidéos très prochainement.